Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos concernant Jenkins. On va voir tous les éléments essentiels avec des exercices, des exemples. Comme ça, vous pouvez mieux utiliser Jenkins. Si le contenu de notre chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo et de partager avec les personnes qui sont intéressées par notre contenu. Au niveau de cette partie, on va voir la planification des jobs, c'est-à-dire le lancement de jobs automatiquement avec Jenkins. Pour les personnes qui ont déjà travaillé avec l'administration système, sûrement ils ont pu utiliser Cron. Mais pour les personnes qui vont l'utiliser pour la première fois, je vais vous expliquer. Le Cron, c'est tout simplement une commande que vous allez taper et normalement, il va lancer par exemple votre tâche ou votre fichier ou votre script chaque fois par semaine, chaque fois, chaque minuit. Par exemple, à la fin du mois, il lance un script de purge ou de supervision. Voilà, on l'utilise beaucoup lorsqu'on utilise l'administration système. Et normalement, le cron, c'est tout simplement la signification de chronotable. Si vous voulez avoir les détails, c'est Wikipédia, vous aurez tous les détails et aussi les commandes que vous pouvez utiliser pour le chronotable. Ici, sur Jenkins, le plus simple, je vais vous montrer un exemple d'un job qui se lance chaque minute automatiquement, sans que j'accède au badge, au job, et je clique ici sur Build Now. C'est lui qui le lance automatiquement. Bien sûr, au lieu de chaque minute, vous pouvez le modifier par exemple chaque heure ou à la fin de chaque journée, selon le contexte de votre job. Mais le principe, il faut juste comprendre de quoi il s'agit. Voilà, normalement, vous allez utiliser des commandes genre ça. Par exemple ici, si c'est la même ligne, le numéro du jour, du mois et le jour de la semaine sont renseignés, alors le cron exécutera la tâche quand l'un des champs correspond. Par exemple, la ligne suivante indique que la tâche doit être exécutée les vendredis ainsi que le 13 de chaque mois à minuit. Voilà. Ici, on mentionne le 5e jour de la semaine et ici, on mentionne comme quoi le 13 de chaque mois. Et là, ici, on note la tâche. Par exemple, ici, voilà, vous avez l'heure, le jour, le mois, la tâche. Et aussi ici, vous avez par exemple ici tous les jours à minuit, à 23h30. Voilà, on met 23h. Ici, on fait les minutes. Et voilà. Ici, c'est le nom de fichier qu'on souhaite le lancer. Ici, comme sur Jenkins, on souhaite lancer le job, c'est pas la peine que vous notez le nom de fichier, mais plutôt c'est juste, il va lancer le job automatiquement. Ici, par exemple, tous les heures passées de 5 minutes. Voilà. Ici, c'est tous les heures passées de 5 minutes, tous les premières du mois à 23h30. Voilà. 23h30. Tous les lundis à 22h28. Voilà. À 22h28. Et voilà, lundi, c'est le premier jour de la semaine. Ici, on choisit le A. Voilà. Je vais vous laisser tous ces exemples. Je vais vous laisser le lien de Wikipédia. Comme ça, vous allez avoir une inspiration comment vous pouvez planifier vos jobs. Et là, ici, l'essentiel, je vais vous montrer comment on va le faire sous Jenkins. Sous Jenkins, on a besoin de créer un job. On va créer un job. On clique sur New Item. Ici, on va faire par exemple cron. Le nom de n'importe quel job que vous voulez. Je fais OK. Et ici, je vais traduire ça en français. Comme ça va être plus simple pour vous, pour suivre. Et ici, on va voir les choses qui vont déclencher notre job. Ici, moi, je souhaite lancer périodiquement. Du coup, je vais choisir construire périodiquement. Et là, pour lancer notre job chaque minute, il faut taper 5 fois 5 étoiles. Je fais étoile, espace, et voilà. Et par la suite, bien sûr, je ferai sauvegarder. Je vais juste m'assurer, effectivement, voilà, j'ai fait 5, je fais sauvegarder. Et là, on attend. On attend l'exécution pour confirmer que le job fait son travail. Là, voilà, comme je dis ici, vous avez pas mal d'exemples.
Si vous avez par la suite la possibilité de planifier, par exemple à 22 heures, et par la suite, le lendemain, vous vérifiez est-ce que effectivement votre job a pu lancer à 22 heures, à minuit, vous avez l'embarras d'exemple, et comme ça, vous pouvez commencer à utiliser le cron. C'est une manipulation qui est très utilisée lorsqu'on parle de l'administration système. Normalement, ça ne doit pas tarder. Voilà, effectivement, voilà, il a pu lancer le premier. On va attendre une deuxième minute pour lancer le deuxième job. Comme ça, on est sûr qu'il fait le lancement de tâches chaque minute. Et ça, c'est très intéressant. Vous n'avez pas besoin de retourner au niveau de votre Jenkins et par la suite de lancer, par exemple, le job à minuit, mais plutôt c'est lui qui va faire l'affaire. Il est planifié. Le lendemain, vous pouvez juste vérifier le résultat. Est-ce que, par exemple, si c'est un job qui va faire, par exemple, c'est une tâche qui fait le purge ou la supervision, ou c'est juste l'envoi des notifications automatiques le lendemain, vous allez vérifier est-ce que tout passe correctement, s'il y a des anomalies, s'il y a des alarmes. Ça nous aide beaucoup et ça nous facilite la tâche. Et aussi, on gagne du temps. Au lieu de se connecter à chaque fois au niveau de notre ordinateur pour lancer des tâches qu'on le fait régulièrement, on le planifie comme ça, c'est Jenkins qui le lance automatiquement. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu était intéressant pour vous. N'hésitez pas de liker la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire. On traite tous vos demandes. Et aussi en bas de la vidéo, vous allez avoir pas mal de liens qui vont être intéressants pour vous.